La deuxième source de l'islam, c'est la sunna. Sauf que la sunna n'est pas dans sa totalité aussi authentique de manière certaine comme l'est le Coran. Le Coran nous a été transmis par le biais de tawatur, c'est-à-dire avec certitude. Tout ce qui est dans le Coran est certainement une parole de Dieu. Mais tout ce qui nous est parvenu dans la sunna n'est pas forcément une parole du prophète ou un acte du prophète. Donc la sunna, elle peut être mutawatira, comme le Coran. Par exemple, les 5 prières. Les 5 prières ne sont pas dans le Coran. Elles sont dans la sunna. Mais l'obligation des 5 prières a été transmise à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière certaine, mutawatira. Mais l'immense majorité de la sunna relève de l'ahad, c'est-à-dire rapportée par le biais d'un narrateur ou 2 narrateurs, contrairement au Coran qui est transmis par un nombre considérable de coranistes narrateurs. Donc tout ce que nous possédons comme sunna n'est pas forcément certainement authentique, mais hypothétiquement authentique. Ou bien sahih, ahad, ou bien hasan, ou bien da'if, ou bien mawdou'. Mais vous n'allez pas trouver ces 4 catégories concernant le Coran. Donc là, nous marquons déjà une différence entre le Coran et la Sunna de point de vue authenticité. La deuxième différence, c'est que presque la quasi-totalité de la Sunna nous a été transmise de manière approximative, contrairement au Coran qui nous a été transmis à la lettre, puisqu'on mémorise le Coran à la lettre. Tandis que la Sunna, on transmet uniquement le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'où la difficulté que constitue la référence à la Sunna, parce qu'on se réfère à des hadiths qui ne sont pas forcément mutawatir ou bien pas forcément sahih, et dont le contenu n'est qu'un sens approximatif, et qui n'est pas forcément les paroles articulées telles quelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que, par exemple, Ibn Mas'ud, il disait toujours « Aw kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Il cite le hadith, puis fait cette remarque, le prophète a dit, ou bien quelque chose comme ça, ou bien quelque chose d'approximatif. Parce que les narrateurs ne sont pas sûrs de leur fidélité à la lettre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, le prophète peut faire des actions, mais le narrateur, il peut comprendre. Vous savez, transmettre, c'est interpréter en même temps. Vous voyez une scène, chacun la transmet à sa manière, selon l'émotion du moment, selon la perception du moment, selon la disponibilité ou non du compagnon. C'est pour cette raison que ceux qui veulent travailler sur la sunna, ils sont obligés de constituer ce que j'appelle le puzzle scripturaire, de faire des recoupements, de réunir les variantes d'un même hadith. Parce qu'un hadith, il peut être rapporté de 4 ou 5 manières différentes. Les gens qui pensent qu'il suffit de lire un hadith pour le comprendre font une erreur monumentale. Tant qu'ils n'ont pas considéré le degré de l'authenticité et l'approximation sémantique du hadith lui-même.
Aussi, abstraction faite des critères d'authentification des hadiths, le hadith doit être une explication du Coran. La sunna explique le Coran. Il ne doit pas le contredire. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. Donc, la sunna doit expliquer, détailler quelque peu le contenu du Coran. Elle ne doit pas s'opposer à le Coran. Il y a toujours le Coran au premier lieu. Il arrive même parfois à des compagnons de réfuter un hadith parce qu'il contredit frontalement un verset. Un hadith qui dit que le mort, il subit des supplices dans sa tombe à cause des pleurs de sa famille. Et Aïcha dit, mais le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter les supplices dans la tombe à cause des pleurs de sa famille? Alors que Dieu dit, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Chacun porte son propre fardeau. Donc pour elle, c'est un critère qui falsifie l'authenticité de ce hadith. Bien sûr, ce hadith, en vérité, il est lié à d'autres critères que je ne veux pas développer ici. Parce que généralement, les Arabes de l'époque, ils laissent dans leur testament l'obligation à sa famille pour faire des séances et des scènes et des messes de pleurs organisées. Ils ritualisent les pleurs après la mort. C'était une culture à l'époque. Et donc le narrateur, en vérité, il a fait des omissions. Parfois, vous savez, un hadith, c'est une photographie. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avant, ni ce qui s'est passé après. Et bien, vous avez une photographie qui est isolée de asbab al-wurud, les circonstances de l'énoncé des hadiths. Et souvent, le compagnon vient au milieu d'une discussion. Il ne prend qu'un fragment du hadith. Voilà une autre difficulté, justement, qu'on rencontre les gens qui traitent les textes. Traitement de textes, pas à la Macintosh, mais traitement des textes scripturaires. Et qui demandent un autre logiciel, très performant. Beaucoup de sens d'imagination pour pouvoir constituer ce que j'appelle la cinétique scripturaire. Ça veut dire que tu crées, vous avez un texte, mais un texte qui s'était inscrit dans une histoire, dans une scène qu'il faudrait reconstruire par le recoupement des différentes variantes. Et pour cela, il faut sonder l'esprit des textes. Ruh al-nusus.